J'avais une suggestion pour l'épisode Bonnie. Sure. On fait pas jouer notre jingle habituel, puis on fait juste chanter Watatatao. Oh my God. Vous écoutez Entre deux eaux, l'épisode Bonnie sur Watatatao. Ouh, wow, wow. Watatatao! OK. Let's go! Ben oui, bienvenue gang. On a décidé de faire un épisode Bonnie. En fait, notre but, c'est d'en faire vraiment plus souvent qu'on en a fait l'an dernier. Là, des épisodes Bonnie d'entre deux eaux, des épisodes informels entre nos épisodes réguliers. Puis là, ben, dernièrement, à UniTV, il y a eu une spéciale, les 30 ans de Watatatao, puis nous autres fans de pop culture nichée qu'on est, on s'est dit quelle belle occasion à ne pas manquer, hein, pour retrouver nos amis de Watatatao puis de parler de l'impact de cette série-là sur nos vies. Fait que, ben, Watatatao 30 ans, fait que ça a parti en 91. Pour commencer, Catherine, hey oui, on s'est même pas présenté, on est trop fofolle. Mais si vous êtes flotteur, si vous écoutez cet épisode Bonnie-là, c'est parce que vous nous connaissez déjà, hein? Moi, Marie-Hélène et mon acolyte Catherine, qui a une Salut! voix d'ange. Ah oui, ça, c'est toutes mes années de chorale au primaire. Ah! Ben justement, en parlant de primaire, comme t'étais où, toi, en 91? Quand est-ce que t'as commencé à écouter ça, Watatata? 91, moi, j'étais en première année du primaire. Fait que c'est ça, quand j'ai écouté la reunion, puis que j'essayais de calculer comme, tu sais, c'était de quelle année à quelle année Watatata, justement, moi, j'ai comme des souvenirs que Watatata existait, mais que je l'écoutais pas. Tu sais, Hmm. que quand ça a commencé, c'est-à-dire, je l'écoutais pas parce que, je veux dire, j'étais trop jeune, ça m'intéressait pas, là, tu sais, je veux dire... en première année, j'étais quand même une petite floune. J'écoutais par contre assidûment le Club des 100 watts. Mhm. Puis éventuellement, ben, j'ai commencé à écouter Watatata. Je pourrais pas te dire en quelle année, là, mais quelque part probablement vers la fin du primaire, j'ai embarqué. Par contre, dans les dernières années, je me suis acheté les DVD des premières saisons de Watatata. Fait que, tu sais, je suis familière avec l'ensemble de l'œuvre, avec l'ensemble des Mhm. saisons, mais je peux pas dire que je les ai écoutées là, en 91. Voilà. Puis toi, t'étais où en 91, vu que t'es vraiment plus vieille que moi? Non, mais moi, je sais pas, je devais être en troisième année, deuxième, troisième année, peut-être en 91. Puis c'est sûr, moi aussi, le Club des 100 watts m'a marqué, mais je pense que, dans le fond, moi, j'ai commencé à écouter le Club des 100 watts, je devais être en maternelle, puis je me pensais déjà bien grande. Fait que, tu sais, là, j'étais cool avec la gang de Marc-André. Mais je pense que naturellement, vers la deuxième, troisième année, si Marc-André avait pas arrêté d'animer le show, probablement que j'aurais arrêté, moi, d'écouter l'émission. Ouais. Fait que quand Watatata est arrivé sur les ondes, moi, je devenais pré-ado, là. Fait que je me sentais vraiment concernée par cette émission-là. Puis c'est surtout, en fait, moi, les premières saisons que j'ai écoutées, tu sais, Mm. j'ai, tu sais, 2005, là, 91 à 2005 pour Watatata. Moi, j'ai décroché peut-être en 98, là. Mais pour répondre à ta question, en 91, c'est ça, écoute, les questionnements d'ado qui commencent, tu sais. Ton rapport à la vie commence à changer, tu commences à vraiment plus poser un regard introspectif sur toi. Puis tu sais, c'est comme la première série dramatique, je pense, que j'ai Oui. suivie, tu sais. Avant, c'était peut-être des émissions éducatives ou, tu sais, des émissions à sketch, mettons. C'est comme mon premier téléroman, Watatata, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai été beaucoup, dans ces premières années-là, marquée par le personnage de Stéphanie Couillard, là, j'y reviendrai. Mais fait que Évidemment. c'était à peu près ça, mon rapport à Watatata en 91. Ouais, puis c'était très cool, tu sais, c'était Oui. l'esthétique, la toune, c'était comme limite avant-gardiste, là, tu sais. Ouais. C'est ça qui est drôle, je trouve, d'avoir un regard comme avec le passé sur Watatata, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, le nom de l'émission, c'est comme si je suis pas capable de me ramener à l'époque puis de me dire
c'est sûr que c'était considéré quétaine par les vrais ados, là, tu sais, comme c'est comme un peu je trouve que le nom, il est comme une boutade un peu sur comme on va imiter Mmh. le langage des jeunes, mais en même temps, l'émission était tellement bonne puis tellement vraie que c'est pas grave que le nom a pas de bon sens, là, tu sais. Comme ça aurait pu tu sais, ça aurait pu s'appeler tu sais, je suis pas bonne pour donner des noms aux affaires, mais comme, tu sais, ça aurait pu s'appeler Entre ados ou je sais pas quoi, tu sais, puis comme ça aurait été correct, mais comme parce que c'est sûr que, tu sais, si t'avais 15 ans puis que la nouvelle saison la nouvelle émission pour les jeunes s'appelle Ouattatata, c'est clair que j'aurais ri dans leur face, là. Ça se peut. Mais bon. Ça se peut, je le sais pas. Mais comme Watatata en tant qu'expression, moi j'ai plus entendu comme Watatao, tu sais, hey, Oui, Watata, comme le oui, deuxième temps, il fesse, tu sais. ouais. Mais ouais, je sais pas comment les ados de l'époque avaient reçu ça. Si vous aviez 15 ans en 91, écrivez-nous. Puis, parce que ça a été quand même 14 ans en ondes, fait à la fin de la diffusion de Ouattatata, qui est-ce qu'on était rendu? Ouais. Puis moi, je l'ai dit, j'avais décroché en cours de route. Toi, je pense que tu l'as écouté jusqu'à la fin. Qui étais-tu en 2005? Ben écoute, 2005, c'est drôle parce que 2005, c'est après mon cégep. J'ai commencé l'université en 2005, mais j'ai eu comme une période où j'ai travaillé à temps plein dans une épicerie là, au début de l'année, de cette année-là. Fait que c'est ça, là, vraiment jeune adulte. Puis c'est ça, je pense que, mais tu sais, notre rapport avec la télé à l'époque était quand même différent dans le sens que comme, tu sais, l'émission jouait, c'était une quotidienne. Si t'en manquais, ben t'en manquais, puis il y avait pas de reprise, puis il y avait pas Mmh. de... Tu sais, il y avait pas voyons, comme de pouvoir le reprendre là, sur tout.tv ou quelque chose de même, tu sais. Mais, fait que c'est sûr que je l'ai pas suivi assidûment pendant toutes ces années-là, mais je me souviens de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Probablement aussi, tu sais, de regarder les derniers épisodes plus assidûment parce que je savais que c'était la fin, tu sais. Mmh. J'avais fait ça aussi avec Radio Enfer, en fait. J'avais décroché comme à la dernière saison, je l'ai pas du tout écouté, mais j'étais allée écouter le dernier épisode, là, tu sais, parce que j'étais comme, mais là, ça Mmh. finit, là, on va comme Mmh. boucler la boucle. Mais c'est ça. Fait que, mais tu sais, j'essayais de voir, là, sur la page Wikipédia de Watatata, qui est très utile pour se remémorer des choses et surtout la panoplie de comédiens qui ont passé par là. Tu sais, j'ai regardé c'était qui les personnages qui sont apparus dans la dernière saison, puis comme je m'en souviens, c'est la saison aussi où il y avait justement Stéphanie Couillard qui se mariait Ouais. Je avec une pense que j'ai personne écouté la finale, musulmane. mais Tu sais, c'est comme ça. j'étais tellement en jet lag, tu sais, j'étais comme ah Ouais, où en sont rendus ces personnages que tu sais j'ai compris à moitié là. Il y a pas eu ouais. assez marié puis il y a pas eu comme un feu ou une explosion genre. Ben, on n'a pas prévu dans cet épisode-là parler des nombreux feux. Il y avait pas comme un événement heureux puis une tragédie genre. Mais oui, parce que tu sais, les feux, c'était comme Ouais. une thématique récurrente, là. Je sais plus combien il y a eu de feux dans, dans cette émission-là. C'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils voulaient faire comme un renouvellement des acteurs. Ils étaient comme, bon, on va faire un feu dans un lieu public. On va mettre tous ceux qu'on veut qui partent là-dedans. Ou ceux Mais qui tu sais, veulent partir. oui, c'est ça. Mais parce que j'ai vraiment le souvenir, mais je pense que dans ma tête, c'était le dernier feu, mais il y en a peut-être eu un après, là, où ce que, tu sais, c'était le personnage de Vincent, là, qui avait été super blessé, puis qui avait survécu au feu, mais qui avait été lourdement handicapé par l'incendie, là. Vincent, c'était qui jouait ça? Michel Goyette, le petit Ah blond, oui, là, oui, 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 oui. Ah, OK. que son père avait le dépanneur. Mmh. Mais bref. Mmh mh. Michel Goyette qui habitait le même quartier que moi à Laval. Je l'ai Ah, déjà vu cute! faire, des, Son comment qu'on jogging. appelle ça, là? Mais en tout cas, faire, des traces de break, là, au parking de la Place Horizon. Bref. Ah, ça, c'est drôle! Ah. OK. Mais là, dans le fond, la semaine ben, en fait, c'est ça, là, je sais pas exactement quand est-ce que vous allez nous entendre, mais il y a eu sur UniTV une émission spéciale de l'émission Tournée Générale, qui ont consacré, là, 1 heure et demie à
aux 30 ans de Ouattatata. Ouais! C'était bien, hein, comme durée. Moi, je Oui! trouvais que c'était comme on a pu aller en profondeur. Tu sais, comme 1 heure, Oui! j'en aurais pas eu assez. C'était une bonne longueur. Oui, puis j'ai trouvé comme, tu sais, ben, puis aussi, c'est clair que c'est aussi une émission enregistrée en contexte de COVID, fait que tu sais, tu voyais qu'il y avait comme aussi une limite de nombre de personnes sur le plateau et tout, Mhm. mais il y avait pas énormément de comédiens présents. Il y en avait quand même, je dirais quasiment une dizaine, là, tu sais, il y avait quand même mais c'est quand même peu sur les 400 comédiens qu'il y a eu en 14 ans d'émission, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que la plupart des plus marquants, ils étaient là. Puis je trouvais que les entrevues, ils pouvaient aller en profondeur, justement, que, tu sais, si l'épisode, elle avait duré là, 1 h 45 minutes, les entrevues auraient probablement duré, tu sais, le quart de ce qu'ils ont pu durer. Là, tu sais, ils parlaient longuement, puis on a vu des extraits, puis on a vu beaucoup d'extraits vidéo de, Mhm. de comédiens, de comédiennes qui n'étaient pas présents sur le plateau, mais qui ont voulu Oui, c'est ça, donner ils ont fait un petit coucou, ils ont là. envoyé des vidéos qu'ils avaient enregistrées chez Ouais. eux, je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'était sympathique. Fait que c'était quand même cool. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Hem, Plus d'émotions que ce que j'aurais pensé, vraiment. Hem, Tu sais, j'ai aimé le rythme de l'émission, j'ai aimé la balance entre les entrevues de fond puis les petites capsules. Ils faisaient aussi des vox pop avec des gens, tu sais: «C'est quoi Oui. vos souvenirs de Ouattatata?» Il y a eu une perfo, il y a une perfo musicale. Non, moi, j'ai vraiment eu du plaisir à regarder ça. Puis je pense que mon moment préf, c'est, l'entrevue avec Fabien Dupuis puis Élise Ossan, qui était Ben oui. vraiment... Moi, j'ai tripé à voir comme le rapport entre ces 2 comédiens-là, qui ont l'air Oui. d'avoir une super belle chimie, puis tu sais, qui se rappelaient des souvenirs. Ils ont repassé un bout, assez marquant là, de Ouais. l'émission, une scène de violence entre Chicoine puis Émilie, puis c'était intéressant d'avoir leur rapport là-dessus, comme comment ils avaient préparé la scène à l'époque, Oui. comment ils c'était quoi leur vision de cette scène-là, puis l'importance de montrer ça à la télé Oui. aujourd'hui. Il y avait une petite vidéo de très, très jeune comédienne, dans le fond, qui avait joué leur fille dans la série. Fait Ouais. que c'était très intéressant, c'était très engageant, tu sais, en Ouais. tant que spectatrice. Moi, j'étais comme mobilisée, là, dans mes ressources émotionnelles. Puis évidemment, quand ils ont fait un hommage à Hugo Saint-Cyr, je veux dire, j'ai Ben oui. braillé, là. T'as-tu braillé, toi? Ben, comme quand même, j'étais assez émue, puis en fait, c'est ça, je me disais, c'est sûr que pour ces personnes-là qui ont été si proches, puis tu sais, je pense que ce segment-là avait été lancé en demandant à Carole Châtel, justement, qui jouait la mère de la maman Couillard, tu sais. Mhm. Puis tu sais, je me disais, mais tu sais, pour cette personne-là qui a joué la mère, tu sais, puis on rappelait que Hugo Saint-Cyr, au moment où ils ont commencé à tourner, il avait 12 ans, là, tu sais, Ah, fait c'est comme, tu sais, fou, là. de jouer la mère d'un personnage pendant 14 ans, puis tu vois grandir ce petit garçon-là de 12 à genre, dans la vingtaine avancée. Tu sais, ça doit être un rapport, là, vraiment touchant, fait que non, c'était vraiment, tu sais, c'était un bel hommage, là, puis je pense que, tu sais, c'est le fun aussi de se rappeler de ce gars-là qui a l'air, tu sais, que tout le monde qui parle de lui a l'air de dire que c'était, Mhm. une personne exceptionnelle puis tout ça, fait que parti beaucoup trop tôt évidemment, mais au moins, tu sais, c'est le fun de voir, d'avoir mis un espace justement, puis un espace vraiment très de grande vulnérabilité là, tu sais, je trouvais Mhm. ça beau, c'est ça là, que tout le monde puisse arriver avec sa petite anecdote là, puis, Étienne de Passier qui a donné sa première bière, c'était cute. C'était quand même cute. J'ai Mhm. bien aimé ça. Puis y a-tu un autre moment qui t'a marqué dans la reunion? Ben, je pense que c'est pas mal ça qui m'a marquée aussi. J'ai envie de dire juste pour, tu sais, pour la boutade un peu, mais j'étais vraiment jalouse du chandail de Sarah Dufour, là. Je pense que c'est mon rêve de Oui, son posséder chandail du Club une, des 100 watts était nice. oui, je pense que pour vrai, là, parce que là, tu sais, c'est clair. C'est qui dernièrement que j'ai vu? Je pense que c'est, ah oui, c'est Virginie Fortin sur les réseaux sociaux que j'ai vu avec un t-shirt parce qu'évidemment, son papa était dans le Club des 100 watts aussi, Bernard C'est Fortin. vrai. Fait que, mais les compagnies qui font des t-shirts, là, québécois, gagnent, Allumé, guys. moi, je vous donne tout mon argent si vous faites ça.
Hey, mais si on revenait sur l'émission Ouattatata, parce que c'est sûr que ça Mhm. nous a, l'émission des 30 ans, ça nous a ramené des souvenirs puis tout Oui. ça. Toi, Marie-Hélène, c'est quoi ton ou tes personnages préférés ou marquants de la série, là? C'est qui tes préfs? T'as Euh, parlé de Stéphanie Couillard tantôt, ouais, mais... ben c'est ça, il y a comme... Il y a une différence pour moi entre mes personnages préférés de Watatao et les personnages qui m'ont marqué, parce qu'il y a beaucoup de OK. personnages qui m'ont marqué, puis pas tous Mhm. positivement, ou qui ont juste fait un impact sur moi, mais que, tu sais, je m'identifiais pas à eux. Fait que, ouais, Stéphanie Couillard, c'est pas mal un incontournable, là. Comme moi, je m'habillais un peu comme elle, pas parce que j'essayais de la copier, parce que je m'habillais déjà de même. Tu sais, je pense, j'ai vu ce personnage-là à la télé, puis j'étais comme, ah, comme j'existe. Tu sais, les lunettes, le petit bandeau, la chemise jean, genre. Fait que oui, les premières saisons, je m'identifiais beaucoup à Stéphanie comme un personnage de nerd, mais qui s'assumait. Peut-être l'affaire qu'on n'avait pas en commun, c'est qu'elle avait du diabète. Elle faisait du diabète, il Ah fallait oui, qu'elle c'est s'injecte de l'insuline. vrai! Ça, je trouvais ça m'avait beaucoup marqué. C'est vrai, j'avais Euh, oublié ça. Ouais, sinon, de personnages préférés, ben, tu sais, j'avais pas vraiment un personnage, à part Stéphanie dans les premières années, il y en avait pas un que j'étais comme, ah, ça, c'est, j'aime voir cette personne-là évoluer. Je les aimais un peu toutes. Ouais. Je pense qu'avec le recul, Émilie m'a beaucoup marqué, même Mmh. si elle me faisait presque peur. Tu Mmh. sais, étant donné que moi, j'étais pas goth, j'étais pas tough, pantoute, Ouais. euh, c'était comme un peu fascinant, tu sais, de OK, voir ouais, ce ouais, ouais. personnage-là évoluer, puis de voir son milieu familial. J'aimais beaucoup d'ailleurs les scènes avec sa famille, soit avec sa mère ou tu sais, à un moment donné, Ouais, son ouais. beau-père qui arrivait. Euh, C'était toujours des storylines, je trouvais très, très intéressantes avec Ouais. Emily. Sinon, ben, personnage marquant, je pense que ben, c'est plus, ça vient avec une storyline marquante, mais c'est Mmh. toute l'histoire de Gabriel qui avait le VIH Oui. puis qui est décédé du sida. Ouais. Ça a été un des personnages à la télé qui avait le sida, qui est venu pour moi, jeune spectatrice, démystifier ou en tout cas enlever des levels de jugement ou juste de... En fait, tu sais, on savait très peu c'était quoi, là, quand on était Oui, oui, jeune. On oui. savait que le sida, c'était bien épeurant, mais c'était pas rattaché à la Ouais. réalité, tu sais. Fait que moi, je te dirais de personnages fictifs qui ont eu le sida à la télé québécoise. Moi, je me rappelle de Gabrielle dans Watatata, puis c'est-tu Caroline dans Chambre en ville? C'est ça son nom? Je ne sais pas, je n'ai La pas sœur de écouté Chambre en Pete. ville. Ah, OK. J'ai honte. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir faire une intervention. Mais fait que c'est ça, mais il y en a plein, tu sais, je Ouais. pourrais nommer Ouais, des ouais. noms, tu sais, quand les colocs sont arrivés, là, je pense dans la Ouais. 4e saison, tu sais, oui, le personnage de Guy Lebeau, sa relation avec Angélique, c'était marquant. Ouais, J'ai ouais, beaucoup ouais. aussi aimé quand les 2 sœurs, je me rappelle plus c'est quoi leur nom, mais il y en avait une qui faisait du patinage de vitesse, puis il y en avait une autre, c'était sa sœur, Oui! puis sa sœur était Là, c'est jouée Mado. Mado pis sa sœur Oui. Isabelle, je Mmh. pense, Oui, qui je pense était que c'était ça. jouée par la première saison, elle a été jouée par une comédienne. Là, il faut que je sorte ma page Wikipédia où il faut que tu m'aides. Suzanne Clément. Oui. Suzanne Clément, Ah, elle c'est jouait le personnage ça! d'Isabelle. Puis moi, je l'aimais. Si je pouvais nommer, mettons, un personnage Oui. préféré, j'aurais dit elle. Puis elle avait son chum, il s'appelait Steve. Puis il y avait une relation vraiment comme orageuse, Je me genre. souviens de ça Puis en tout cas, tellement. ça, Oui, oui, je trouvais oui. ça vraiment intéressant, mais elle a été remplacée par une Oui. autre comédienne. Puis l'autre comédienne, sorry, no offense, mais comme j'y aimais vraiment pas à face. Fait que j'étais super Ah! déçue, puis ouais. Fait que c'est ce qui se rapproche là, Ouais. d'un personnage préféré que j'ai pu avoir dans cette série-là. Et Mais c'est la toi, difficulté quand on Catherine? rend ben, j'allais dire, pour compléter là-dessus, c'est la difficulté quand on change de comédien-comédienne, là, en cours de Ouais. série. C'est sûr que c'est difficile. C'est assez difficile de venir remplacer l'autre personne, là, tu sais, fait que Mhm. mais oui, je me souviens de ce personnage-là. Puis tu vois, le personnage de Mado, j'ai comme des vraiment bons souvenirs de ce personnage-là, puis je l'aimais vraiment Mhm. beaucoup. Mais c'est ça, en regardant, l'émission l'autre jour, j'essayais de me souvenir comme, pour vrai, c'est qui mon personnage préféré?
Puis j'ai pas le choix de dire Émilie Laurent. Tu vois, c'est Pour drôle, toi, vrai? tu disais oui, oui, oui. Puis, tu sais, je m'identifiais, tu sais, puis c'est parce que, tu sais, ton personnage préféré, t'es pas obligé de t'identifier nécessairement. Puis Ouais, évidemment qu'elle true. vivait des affaires pas mal plus trash que ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais peut-être aussi parce que j'ai commencé à l'écouter plus tard. Fait que, tu sais, j'ai pas vu les premières saisons d'Émilie, mais Émilie a toujours été là, puis a toujours été là jusqu'à la fin. Elle avait toujours des storylines super intéressants. Mhm. Il amenait, tu sais, il y avait souvent des problèmes familiaux, mais en même temps, Ouais, elle est devenue beaucoup moins trash. Tu sais, oui, oui, mais c'est elle a ça. gagné beaucoup, beaucoup en maturité puis en assurance, Ouais. là, son personnage. Fait qu'on dirait que j'ai pas le choix de dire, c'est ça, Émilie Laurent, c'était vraiment mon personnage préféré, je pense, de tout le temps. C'était tout le temps le personnage auquel j'étais le plus attachée, que j'aimais ça, Hmm. entendre ses histoires, tu sais, de voir, tu sais, moi, c'était la première fois que je voyais, tu sais, justement, une ado qui avait un enfant à la télé, tu sais, c'était comme Mhm. toute cette transformation-là, ce qu'elle a mis en place dans sa vie, comme j'avais beaucoup, c'est ça, j'avais beaucoup d'affection pour ce personnage-là, puis je pense que c'est pour ça que c'est le personnage qui m'a le plus, ben, que j'aimais le plus, là, au final. Puis si je parle d'autres personnages qui m'ont marqué, ben, j'ai vraiment... C'est drôle parce que des fois aussi, les souvenirs, tu sais, parce que ça fait plus que 15 ans de tout ça, mais Mhm. j'ai des vraiment souvenirs d'avoir été fascinée par la storyline autour du personnage de Camille, qui était joué par Sandra Dumaresque, qui OK. sortait avec un des gars de l'appartement, justement. Le frisé? Oui, elle était comme frisée rousse un peu, là. Non, mais lui, il était frisé. Oui, mais elle aussi. Oui, oui. C'est ça mon point. La rencontre des frisés. Exactement. Puis là, je me souviens qu'il y avait des enjeux de santé mentale, puis tu sais, aussi, des fois, là, je me demande si je mélange pas un peu les histoires, mais il me semble qu'elle avait des troubles alimentaires Ça se ou peut. des problèmes de santé mentale, là. Je pourrais pas Hmm. jurer, mais en tout cas, mais je me souviens que justement, j'avais beaucoup aimé ce personnage-là, mais tu sais, comme si je consulte Wikipédia, je vois que c'est un personnage qui était là comme de 94 à 98, fait que c'est sûr que c'est pas un Hmm. personnage qui était là tout le temps, fait que c'est pour ça que, tu sais, Émilie Laurent, pour moi, c'était plus marquant, mais ouais, le personnage de Camille, j'avais vraiment beaucoup accroché sur ce personnage-là. Puis j'ai envie de parler de ma relation avec Stéphanie Couillard parce que je trouve que c'est un incontournable. Ouais. Puis je me suis vraiment posé la question comme... Parce que moi, si vous avez écouté tous nos épisodes, vous savez que moi, j'ai voué un culte à Camille de Radio Enfer. Fait qu'on s'entend que comme le personnage de nerd, tu sais, j'étais très... je m'identifiais beaucoup au personnage de Camille dans Radio Enfer. Fait que je me dis, ben logiquement, Stéphanie Couillard, ça devrait être Mhm. le même lien, mais non, pas pantoute. Je pense que Hmm. j'étais trop... Puis sans dire que j'aimais pas son personnage, mais comme, tu sais, Stéphanie Couillard est un peu considérée comme gossante ou comme fatigante ou... il y avait comme une couple de qualificatifs péjoratifs qui étaient associés à Stéphanie Couillard, puis, tu sais, sans dire, tu sais, comme je dis, je détestais pas Stéphanie Couillard, mais ça reste que c'était pas ma préf. Puis j'étais comme, OK, tu gosses un peu. Prends Mais ton tu gaz vois, égal. ouais, mais tu vois, c'est ça. Moi, j'ai commencé en fan de Stéphanie Couillard, Mmh. puis plus ça allait avec les années, moins je trouvais ses storylines intéressantes, puis Ouais, moins je m'identifiais à elle. ouais. Puis justement, tu sais, moi, quand la finale de Watatata a été annoncée, j'étais comme, bon, Mmh. mais je vais tune in, là, on va Ben regarder qu'est-ce oui. qui se passe. Puis c'est ça, fait que c'est Stéphanie qui se marie, puis autant au niveau de sa coupe de cheveux, genre son allure Ouais. vestimentaire que comme les choix de vie qu'elle avait faits, puis la personnalité qu'elle avait l'air d'avoir, j'étais comme: «Mais qui es-tu?» Comme on est peut-être partis de la même place, mais on a pris des chemins de vie complètement différents, comme j'avais plus rien, tu sais? Non, J'avais plus non, c'est rien qui ça. me rattachait à Stéphanie Couillard. Fait que, tu sais, c'est comme une amie d'enfance que tu as été Ouais. bien proche, ça a été bien intense, puis là, vous vous revoyez, puis c'est comme, tu sais, un Ouais. décalage, là. Ouais. Hey, Ah, puis un mais autre personnage marquant, là, rapidement, juste que je voudrais dire, c'est... puis là, c'est fou, ça m'échappe. Là, c'était tellement important. Ah oui, non, c'est parce qu'à 0340, qui était mmh, comme l'émission entre les émissions à Radio-Can à cette période-là, il y avait jeunesse, eu ouais. un concours qui, en tout cas, pour devenir un personnage dans Watatata, Mmh. sponsorisé par je sais pas trop quoi. Puis la personne qui avait gagné, puis là, je me rappelle juste du nom de son personnage, mais c'est Maggie Malo. C'est Ah
C'est quoi le nom de cette Ben, comédienne-là? Mais c'est pas Marie-Lise Bourque, Marie-Lise attends. Bourque, merci. C'est elle qui avait gagné. Puis genre, dans le fond, ce personnage-là est arrivé comme... C'était un love interest de Michel Couillard. Tu sais, c'était comme Oui, mais là, la popoune. Ben, pas la popoune, mais genre comme... Tu sais, un oui, peu oui, femme la belle fatale, fille, là, oui, limite, là. oui. La belle fille, c'est ça, tu sais. Puis c'était son premier rôle à la télé, dans le fond, elle. C'était comme une amateur. Ah! Puis là, maintenant, elle a une carrière. C'est... Parmi tous les gens qui ont travaillé à Ouattatata, c'est l'une de celles qui a les plus belles carrières, là, maintenant. Tu sais, elle a fait des choses après, puis... En Ben tout oui, cas, mais puis l'arrivée de ah! Maggie Malo, ça a été Ben quelque là, chose, je me rappelle. mais c'est clair. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ça a vraiment été une constante, comme il y a vraiment eu beaucoup de concours, d'auditions pendant Mmh. toutes les années de Ouattatata. Tu sais, là, je regarde, le personnage de Maggie Malo est arrivé dans la saison 3, fait qu'en 93 environ. Puis Maggie Malo, le personnage, a été là jusqu'en 2003. Puis il faut savoir Mmh. que ce genre de concours-là, ce que tu gagnais, c'est que tu gagnais quelque chose comme 1 ou 2 Ouais. apparitions comme confirmées, là. Tu sais, tu comme Mmh. tu vas être là une fois dans 1 ou 2 épisodes, mais c'est cool de voir que ce personnage-là est resté vraiment longtemps, presque jusqu'à la fin, puis on s'entend que comme, tu sais, Maggie Malo, c'est un personnage iconique, là, de Ouattatata, Mmh. là, Juste tu sais, le ça fait nom, partie déjà. ben oui, c'est clair, là, mais c'est ça parce que je sais qu'il y avait eu, Annick Vermette aussi qui avait gagné le concours via la revue Filles d'aujourd'hui dans les années suivantes, qui a joué Oh dans plusieurs my! choses après. Ouais, ouais. Mais moi, tu veux-tu le gros potin entre 2 os? Ben là, Moi, oui. ben là, moi, je me suis essayée, j'ai passé des auditions à Watatata quand j'étais en, je vais dire secondaire 3. Je pense que Non! j'ai dû être en secondaire 3. Ça avait lieu, ben, il y en avait partout dans toute la province. Ils faisaient comme, tu sais, c'était vraiment un système d'audition par, tu sais, par région. Ils choisissaient genre 1 ou 2 personnes par région, puis après ça, tu sais, il y avait comme des finales ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais, je me suis pas rendue nulle part. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai quand même eu une étape parce qu'il y avait une entrevue téléphonique en premier, puis j'ai fait l'audition en personne. OK. Puis, attends, y avait-tu? Il y avait une partie des auditions qui avait été à mon école secondaire. Ça, je le sais. C'était dans un local de mon école secondaire. Puis c'est ça. Fait que j'ai pas fait carrière dans Watatata, mais Non, mais c'est big comme potin. c'est ma, c'est Wow! ma seule, ma seule expérience d'audition professionnelle. Et ils ne m'ont pas choisi. Ah! Wow, imagine quelle aurait pu être ta vie. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que, c'est ça, tu sais, j'étais, je pense, en secondaire 3 à peu près. Puis j'ai fait mon cégep en théâtre à Gatineau. Puis une de mes collègues de classe, Marie-Ève, que je salue, j'ai su en rencontrant Marie-Ève que c'était elle qui avait comme passé au niveau supérieur. Mais tu sais, on se connaissait Tu pas du tout à rencontré ta l'époque. némésis. Mais c'est elle qui avait fait comme l'autre étape, mais elle aussi, elle avait pas été sélectionnée, mais quand même, je trouvais ça drôle de la Mhm. recroiser. Mais voilà, Watatata, tu as brisé tous mes rêves. Fait que là, on est allé un peu partout, on a parlé des personnages qui nous ont marqués. Moi, j'ai mentionné des moments aussi qui m'avaient frappé, mais y en a-tu d'autres comme, tu sais, il y a eu bien des feux, Oui. est-ce qu'il y a eu un feu qui t'a marqué, ou tu sais, une storyline qui a résonné pour toi ou qui t'a comme impressionné? Ben, c'est sûr que l'incendie à la cellulose, j'ai comme juste un souvenir, mais ça, c'est un souvenir aussi vague que mes souvenirs de Barbe Bleue dans Inimini Majimo, là. Mais j'ai comme un souvenir de poutres qui tombent sur la tête de poutres enflammées qui tombent sur la tête de quelqu'un. Je sais pas si c'était dans l'incendie de la cellulose ou un autre incendie ultérieur, mais bref, Mhm. je me souviens de ça comme flash. Mais moi, ce dont j'avais envie de parler un petit peu, c'est moi, j'ai été vraiment fascinée par l'univers de l'appartement, là. Tu sais, l'appartement avec les 3 Hmm. gars. Fait que c'était... Puis, mais tu sais, c'est ça qui est drôle, parce que ça fait quand même assez longtemps. Fait que là, je me souvenais même plus de leur nom. Il a fallu que je fouille. Mais tu sais, il y avait le personnage de Guy Lebeau qui était Mhm. joué par Charles Lafortune. Donc, Guy Lebeau avec sa blonde Angélique, Mhm. qui était jouée Tania par Tania Contognani. Contoyani. Vincent Michel Goyette et... c'est ça qui est drôle. J'étais allée chercher le personnage, son surnom, c'était le piment. Puis j'ai cherché son nom, je pense le nom du personnage c'était Maxime, puis j'étais comme pour vrai ça me dit rien. C'était le piment qui sortait avec Camille, mais j'ai Donc, l'impression que c'était le super. frisé. Le piment, Oui, c'est le frisé. exactement. Ouais.
Puis c'était quand même assez, c'était des storylines assez marquantes, tu sais, il y avait beaucoup d'enjeux, il y avait des enjeux de violence conjugale, des enjeux comme de consommation de drogue, puis juste le fait qu'il habitait en appartement, je pense qu'il y avait ça aussi que je trouvais Mmh. comme fascinant, là, j'étais comme fascinée par cet appartement-là, Mais ça mais ouvrait la série, je trouve. Tu sais, parce qu'on ouais, était beaucoup dans des environnements familiaux ou à la puis cellulose puis au café étudiant. ouais, Puis là, exactement. c'était comme tu sais, on sentait que les personnages vieillissaient, que comme Oui, les storylines ont pris de la maturité aussi à partir de ce moment-là. C'était moins oui, comme jeune ado, tu sais? ben oui, c'est ça, puis tu sais, c'est des personnages qui sont apparus dans la saison 4, fait qu'on se retrouve à être en 94, fait que j'ai vraiment l'impression aussi que c'est probablement les années que j'ai commencé à écouter comme Mmh, plus assidûment, là, fait que, tu mmh, sais, ils ont disparu toute la gang, mais ou presque, là, je pense qu'il y a juste le personnage de Vincent qui est resté jusqu'à la fin, mais voilà. mmh. Moi, de mon côté, une des affaires qui m'a le plus marquée, puis j'ai pas t je me rappelle même pas tant avec précision de l'épisode où l'événement arrive, mais c'est juste que ça a eu des contre-coups pendant presque une saison complète. C'est le Mmh. suicide du personnage de Maë Paiement, Oui. qui était comme une mannequin, puis tu sais, qu'elle avait des problèmes là, d'estime de soi, puis qu'elle se trouvait pas assez bonne, puis elle s'est suicidée, puis la fille qui jouait sa meilleure amie, je pense que le personnage s'appelait Maude. Ça se peut, je me souviens pas. Tu sais, qu'elle a vraiment rushé, tu sais, suite à ce départ-là. Puis en tout cas, tu sais, un suicide d'un personnage, encore une fois, dans une série destinée quand même à un jeune public. Euh, En tout cas, moi, j'avais trouvé ça très marquant. Puis Maï Paiement, ça restait aussi pour moi comme la fille de Bac et Bottine. Veut pas, même si à cette époque-là, elle avait les cheveux Oui, blonds longs, puis oui, oui, oui. elle avait plus le même look que quand elle était petite. Reste que, tu sais, Maï Paiement qui se suicide, Non, je non, m'excuse de c'est dire le mot marquant, suicide ouais. autant de fois, là, mais en tout cas, c'était dark et c'était marquant, puis je pense que ça a été traité quand même avec, beaucoup de, tu sais, de finesse, puis, ils ont donné à cette storyline-là le poids que ça méritait. Puis ça me fait penser que pendant la reunion, il y avait des entrevues avec les producteurs de Oui, Watatatao, puis qui disaient qu'ils faisaient des focus group avec les jeunes pour savoir c'est quoi les oui, enjeux qu'ils voulaient aborder, tu sais. Fait que je pense que ça parle de tu sais, ils se sont peut-être dit à un moment donné en cours de route, bon, mais il faut qu'on aborde le suicide. C'est une demande des jeunes. Avec oui, quel oui, oui. personnage on pourrait explorer ça? Puis en tout cas, bref, c'est intéressant. Ouais. J'ai parlé, c'est ça, de Gabriel, puis le sida. Y a-tu autre chose? Ben, je me rappelle surtout dans les premières saisons, c'était beaucoup comme des histoires de comme «Ah, je vais-tu frencher un tel, puis j'ai le kick sur un tel», puis tu sais, Patrick Huneau, genre, je pense que Oh my god. c'était le cousin des jumelles Fraser. Oui. Je pense que Stéphanie Couillard, elle avait le kick sur Patrick Huneau. Ah, Une des jumelles Fraser, elle avait le kick sur Martin. Fait que ça ouais. aussi, ça m'a marqué dans ma tête de comme pré-ado, tu sais, en tout cas, ça faisait partie de mes préoccupations de l'époque, là. Ah, puis je pense que moi, une de mes citations préférées dans les premières saisons de Ouattatata, c'est Stéphanie Couillard qui danse le rap. C'était genre Stéphanie qui essayait voyons, d'impressionner, j'ai oublié son nom. Oh non, oh Raphaël? non. Raphaël, j'avais juste Rudy, j'étais comme: «C'est quoi Mais son nom de non. personnage?» Oui, Stéphanie Couillard qui essaie d'impressionner Raphaël puis qui danse le rap. Pas pire là, mais c'était quand même drôle là. Mais là, quel beau segue, dans le fond, pour nous amener Hey, à parler peut-être du personnage de Raphaël, puis plus ben oui, largement des personnages racisés dans la série, parce ouais, que je sais, encore une fois, que pour moi, jeune téléspectatrice, les premiers personnages récurrents ouais, qui étaient soit noirs ou latinos ou asiatiques. Moi, je les ai vus dans Watatata, tu sais. oui, Raphaël, c'est sûr, surtout dans les premières saisons. Je sais pas s'il y a comme... Je pense pas qu'il a été dans la série jusqu'à la fin, là, mais c'est lui, tu sais, qui chante le ouais, thème. oui, Euh,
dans les premières années, moi, je me rappelle beaucoup des personnages de Tania puis de Miguel, qui faisaient Oui, partie d'une famille adoptive, dans le fond. Il y avait oui, 2 parents blancs, puis il avait fait de l'adoption internationale. Il y a eu le personnage qui était, je me rappelle plus de son nom, mais dans le fond, c'était comme une des animatrices à la cellulose, qui était jouée oui, par la comédienne Néfertari Bélizaire, qui, tu oui, sais, puis dans le fond, c'était elle, la blonde de Gabriel, quand il est décédé, tu ouais, sais. Euh, ouais. puis c'est parce qu'il sortait avec Annie Coton avant. Puis là, finalement, ça aussi, ça avait été C'est comme un storyline assez olé, comme l'animatrice de la cellulose qui décide de sortir avec un jeune, genre. Mais Mais il était vraiment plus vieux, par il était plus exemple, vieux, mais quand Gabriel. même, tu sais, c'était ça Ah ouais, le non, non. issue éthique pour elle, était comme Ouais. ah mais je peux pas sortir avec toi comme un rapport d'autorité puis tout, mais c'était comme trop chaud, genre il pouvait pas C'était s'empêcher. José, le nom de son personnage. José. José, tu vois? Mais pour vrai, une des Mais ouais. animatrices les plus marquantes de la cellulose. Mais en tout cas, cette comédienne-là, Oui, tu sais, c'était un personnage vraiment intéressant. C'était un personnage complet, tu sais, oui, avec des complexités. Puis il y en a trop peu de rôles pour les femmes noires comme ça à ouais. la télé. Puis cette comédienne-là, elle est... Moi, j'avais fait une recherche Google juste par curiosité avec quelques mois, puis elle est décédée en 2017. Je me disais, pourquoi qu'on la Oh! voit plus? Elle était tellement bonne. Puis ben, Ouais, elle est décédée. Fait que rest in power, Nefertari. c'est Je sais clair. pas pour toi s'il y a eu d'autres personnages racisés qui t'ont... Ben, justement, peut-être José, là. Ouais, ben, j'avais juste envie de faire une parenthèse, comme pas nécessairement sur les personnages racisés, mais sur les personnages adultes, là. Tu sais, moi, c'est une des choses que j'ai Ah appréciées ouais! de Watatata, c'est que souvent dans les séries pour ados, les adultes sont un peu nono, là, comme, tu sais, souvent on Mhm. va présenter comme le camp des adultes comme des gens comme pas adaptés, là. Mais dans Watatata, je trouvais qu'il y avait des personnages super complexes. Puis tu sais, tu parlais du personnage de José, justement, qui était comme ça. Puis tu sais, moi, c'est les parents couillards aussi, là, Mm. qui me... C'est ça, là, que je trouvais vraiment intéressant, vraiment plein de nuances. Puis tu sais, moi, une des choses que la Reunion m'a ramené, c'est vraiment à quel point on aime Carole Châtel. Mhm. Quelle belle personne! Comme c'est juste ça que je voulais plugger. Mais si je reviens, parce que là, j'ai fait comme un aparté sur juste les adultes, mais oui, effectivement, qu'il y avait beaucoup. Ben moi, le personnage dont je me souviens beaucoup, là, parmi les personnages racisés, c'est le personnage de Nadège, Mhm. C'est qui était ça, joué c'est une par époque où Maud je l'écoutais Beauchemin. moins, mais je sais c'est qui, Ouais. là. Mais c'est ça, tu sais, qui était, tu sais, qui faisait partie des personnages, puis tu sais, c'est ça, on dirait il y a tellement trop peu de personnages racisés à Mm. la télé que quand il y en a un, on dirait qu'on trouve que c'est extraordinaire, mais comme en Mhm. même temps, c'était pas la majorité des comédiens dans les séries dans Watatata, mettons, mais Mhm. quand même, c'est un personnage qui est resté là, qui a eu des tu sais ça, des storylines complexes, mais en même temps, je pense qu'il y avait aussi des Nadège, je pense que ça a aussi tombé dans peut-être des storylines un peu plus stéréotypées aussi, là, Ouais, tu sais, comme elle elle se faisait retrouvait pas de dans la un danse hip-hop, genre, puis là, il y avait des affaires de gang oui. de rue, sûrement, genre. Ben, c'est ça, puis je pense qu'elle se ramassait, dans des trucs qui mes souvenirs sont un peu vagues, là, mais comme, tu sais, se ramassait dans des trucs de travail du sexe éventuellement, Mhm. Mhm. puis gang de rue un peu, fait que c'est sûr que ça Mhm. reste mais c'est ça, c'est comme, Mhm. au moins ils sont là, puis ça a été mentionné aussi par d'autres Mhm. acteurs aussi, là, qui soulignaient que: «Hey, c'était le fun de voir du monde qui me ressemblait dans Watatata», tu sais, c'était Ouais. je pense Ouais, que ben c'est c'est ça, ça, c'est puis une ils des l'ont animatrices de abordé Tournée dans Générale qui disait oui, ça, là, oui, Marianne. c'est ça. Mais revenant à la reunion brièvement, c'est que moi, quand ça a commencé, je suis comme, dis-moi pas qu'ils ont juste invité des Blancs à participer à ça, Ah non. tu sais, parce Ouais. que c'est une des caractéristiques distinctives, moi, je trouve, de Watatata, c'est Oui, la diversité qu'on a pu voir à l'écran de par la multiplicité des oui, personnages, je pense. ben oui, Puis Chambre en ville en a fait, ben, il y avait moins un gros bassin de personnages, mais oui, euh, en tout cas, il y avait moins de diversité, puis il y en avait pas vraiment dans les séries pour adultes non plus. ouais, Anyway, je m'égare, mais juste pour dire que j'ai été vraiment contente, comme je disais, qu'au moins on voit Rudy et Loi envoyer comme une vidéo, tu sais. ouais, Mais à part ça, c'est comme le seul, tu sais, qui a ouais. comme participé à l'émission de Reunion. Ça aurait été le fun de voir la comédienne qui jouait Nadège envoyer quelque chose. Peut-être qu'ils ont essayé, là, remarque, mais Oui, oui, oui. je trouve Mais qu'on aurait pu... C'était très, très axé sur les bons sentiments. C'est correct, oui, parce que si tu fais venir des comédiens pour leur parler d'un projet qui a marqué leur carrière, tu veux pas comme les faire chier.
mais Non, c'est j'aurais ça. quasiment apprécié comme un reportage plus critique sur cet aspect-là, tu sais, de Ouais. Ouattatata, mais bon, c'est peut-être trop demandé. Ben, parce que, tu sais, je les souviens tantôt, là, ils l'ont mentionné dans l'émission, c'est comme environ 400 comédiens, donc 400 personnages, tu sais. Mhm. Fait que je suis pas sûre que la statistique Ouais. comme de rapport de personnages racisés versus personnages blancs, ça doit pas être si élevé que ça, mais en même temps, si tu compares à la plupart des autres séries télé, peut-être que c'est mieux, mais en même temps, tu sais, il y a ça aussi, Mais là, il parce faudrait que comme analyser, tu sais, le nombre ouais, d'épisodes dans lesquels ils ont été, puis à quel point ils ont été oui, au centre des storylines, comme ça nécessiterait une thèse, ben un rapport, voyons, comment on appelle ça? Un mémoire de maîtrise. Ce que exactement, d'ailleurs, une personne dans oui. l'auditoire avait fait, une mémoire de maîtrise sur Ouattatata, mais en tout cas, il faudrait faire ça Ah, on va faire retourner aux études. aussi. Fait qu'avant de vous quitter, on trouverait ça bien plate de pas parler de la chose la plus importante de Ouattatata, c'est-à-dire la chanson thème qui a marqué puis que là j'ai dans la tête depuis que j'ai réécouté l'émission. Claire. Puis moi ma question c'est qui a composé cette petite tune là? Qu'est-ce qui a passé par la tête? Je veux dire c'est iconique là, qu'on s'entende, c'est iconique, je l'adore, mais genre ça va pas là. Ouais, dans quel état d'esprit était cette personne? C'est vraiment, en tout cas, c'est fucked up. Puis c'est quoi, moi je me suis rendu compte parce que c'est ça, il y avait Sarah Dufour qui Ouais. est une auteure, compositeur, interprète, je pense, mais qui a aussi joué Oui. dans Ouattatata quelques années, puis Mhm. qui était à la reunion pour chanter la chanson Ouais. thème. Puis je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai pas compris comme il faut les paroles de cette chanson-là. OK? Moi, les paroles que je comprenais, c'est cool, complètement buzzant, et puis c'est même trippant, c'est écœurant, c'est dans le genre capoté. Ben, j'ai jamais compris ça, moi non plus, là. Fait que Puis, moi, j'ai quasiment envie de dire que c'est Sarah Dufour qui fait erreur, mais non, mais après ça, moi j'étais comme, elle a-tu mal compris? Puis là, après ça, ils l'ont chanté avec du monde dans la rue, puis c'était les hmm. mêmes paroles. Je suis comme, voyons. En tout cas, de la manière qu'elle chantait à la reunion, là, j'étais comme, OK, toute ma vie, j'ai mal compris les paroles de cette affaire-là, mais ça serait pas la première ni la dernière fois, là. Mais j'ai été Ben, puis je pense pas que c'était fait pour être très compréhensible comme perplexe. parole de chanson. Fait Mais le seul que qui connaît la vérité, c'est Rudy Éloi, faudrait lui oui. demander. Prochain épisode, Rudy est loin, invité entre deux eaux. Faire la lumière sur ce grand succès de la télé slash De la musique. lyrics slash, ouais, chanson. J'allais dire comme l'ancêtre du rap keb, Oui, le troisième grand succès rap au Québec après Lucien Francoeur et RBO, oui, c'est tout sûr que c'est ça. ça. Euh, une dernière niaiserie que je voulais dire avant qu'on termine cet épisode Bonnie, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a comme la région de ma tête, la région de mon cerveau où est logé le thème de Watatata. Euh, En fait, cet espace-là est partagé avec une pub des Super Fries de McCain qui est sortie à peu près à la même époque. Puis c'est genre un dude, un adolescent, avec un peu une coupe de cheveux à la Patrick Huneau, qui regarde la caméra puis qui dit « Hey, McCain, qu'est-ce qu'on a fait à mes frites? » Et la voix hors champ de lui répliquer « On les a fait croustiller. » Super! On les a épicés. Tripants! On les a tire-bouchonnés. Buzzant! Et j'ai retrouvé cette pub sur YouTube hier. Je remercie la vie. Nous la mettrons dans la description. Mais je voulais partager ce souvenir vraiment random. Et c'est ça. C'est comme, tu sais, tout était buzzant là, en Oui, oui, 92. Là. oui. Oh mon Fait que Dieu! voilà. Mais je me souviens tellement de l'arrivée dans mon garde-manger des super fraises Mhm, mhm, tourtillonnées, épicées. mhm, mhm. Et je me souviens vaguement de cette pub-là. Mais tu vois, si tu m'avais parlé de la pub, puis tu m'avais dit qui joue dedans, j'aurais dit Patrick Huneau. Mais là, tu me confirmes que c'est Patrick Huneau que j'aimais. Moi, Patrick Huneau, je l'associe pas tant à Ouattatata, mais plus à Schlack. Mais ça, Ah c'est ouais. encore plus niché.
Non, attends, non, ce que je te bats, parce que moi, Patrick Huneau est associé à une émission qui jouait à la télévision interactive sur Vidéoé, Oh! Ah qui ben oui, s'appelait mais là, mais c'était pas L'Addition, riche s'il de vous même. plaît. C'était comme une émission pour ados, mais qui parlait de mathématiques, genre. Il y avait, lui, il y avait Caroline Saint-Onge, il y avait un autre dude, je pense que j'oublie, puis il y avait, là, j'ai juste Sandra Dumaresque dans la tête. En tout cas, ça va me revenir un jour, mais bref, c'était comme une série pour ados sur les maths à la télé Oh interactive. wow! I dare you de find quelque chose de plus niché. Mais en tout cas, c'est Non. pas un concours, là. Patrick Huneau. Euh, mais je pense J'avais que vraiment c'est un une crush excellente fort. Je me rappelle de ma couverture du Fille d'aujourd'hui avec Patrick Huneau. ah. Non, moi, j'avais pas de crush sur Patrick Huneau, Mm. mais T'avais-tu un mais je crush sur quelqu'un dans Watatata? sur qui j'ai eu des crushs? Mais pour vrai, je pense que c'était plus des filles que des gars dans OK. Watatata. J'essaie de OK. penser, là. Je sais plus. C'est vague. Ah non, mais c'est pas vrai! Puis en plus, c'est comme un personnage qui c'est comme qu'on a découvert qu'elle était lesbienne à un moment donné, c'était Mireille. Dans la même saison 4. Saison 4, saison forte de Watatata, je crois. Mireille. Oui, elle avait tout le temps un petit côte de cuir, des cheveux Oh mon courts. Dieu, c'était elle qui était perturbée par la mort de Maï Paiement. Elle a fait un coming out! Ah! Ben, pas mal sûr. Ah Tu vois, c'est un personnage ben! qui était là de 94 à 2001, fait que eu beaucoup OK. de place pour des storylines. OK. Fait que il faut croire que j'avais vu quelque chose en elle, là. OK. Alright. Ouais. Fair. Je respecte ce crush. Ouais. Toi, c'était-tu Patrick Ben, Huneau all the way? ben oui, mais comme c'est ça, Patrick Huneau est pas resté là, dans la série jusqu'en Non. 2005. D'ailleurs, où est-il? Où est Faudrait Patrick? faire, tu sais, ils Avec ont fait Manuel pourquoi Urtubise. Julie, ils ont fait pourquoi Marie, il faudrait faire pourquoi Patrick, genre, pis c'est Marie-Hélène comme qui essaie de retracer Patrick Huneau. Je suis sûre qu'il reste dans le même quartier que Manuel Urtubise. Sûrement! Oh mon Dieu, ça doit être happening. Non, mais non, j'ai pas eu tant de crush marquants dans Watatata, Ouais. mais après la reunion, je pense que j'ai un crush sur Fabien Dupuis. Comme Ah, je cute! regardais, je sais, je pense qu'il sort encore avec Valérie Blais, là, sont ensemble depuis Ouais, forever, là. probablement, là, ouais. Mais comme je pense que je le ship avec Élise Ausan aussi. Je suis comme oh mon Ouais, Dieu, ouais, mais comme ouais. touchez-vous, frenchez-vous, comme aimez-vous, c'est beau, beau, beau. Puis, ouais, non, en fait, je pense que j'aime pas tant, Patrick Huneau étant une exception, j'aime pas tant les gars aux cheveux longs. Mais, fait qu'en fait, c'est ça, c'est que Chiquan, tu sais, autant au niveau personnalité que son allure, ça m'accrochait pas du tout. Ouais. Mais Fabien, le petit cheveu court, le petit comme papa poivre et sel, là. Puis il a l'air d'un bel Ah! homme sensible. En tout cas, moi, je suis Ah! accrochée, Cute. là. Ben, c'est là-dessus qu'on va terminer notre magnifique épisode Bonnie sur Watatata. Merci d'être là. Merci de nous suivre assidûment parce que c'est pour ça que vous êtes rendus sur l'épisode Bonnie. Puis, écoutez, on va essayer, là, notre plan là, d'épisode Bonnie, c'est peut-être là, justement de faire des réactions un peu à chaud de certains produits culturels qui se présenteront à nous dans les prochains mois. Fait que restez à l'affût, il va peut-être en avoir d'autres. Merci d'avoir écouté. Puis on se laisse-tu avec la toune? C'est cool, carrément buzzant, et puis c'est même trippant. C'est écœurant, c'est dans le genre. Mais c'est ça, je dis pas les bonnes paroles. Ah, Capoter! déraper dans le Dans le mille, c'est mille, c'est complètement complètement débile. débile. Par rapport, je Par fais du rapport, rap. fais du vent. Franchement, ce que Moi, je je veux fais du dire, vent. c'est ça, fais du vent. Moi, j'ai tout le temps compris, je fais du rap. Non, mais je dis, fais du vent, comme Ah, j'en c'est fais de ça. l'air. Ah. En tout Oh, cas, les expressions c'est le fun au violentes. bout, c'est sharp à l'os, let's go, we'll go quand on veut prendre la place, Et oh, watatata. watatata. Ouh, Oh, wow, wow. wow. Bye! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, au Jojage.
un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine Ploufjeté.